assez de temps. Alors, il y a une étudiante en fait qui a voyagé pour la rentrée de septembre 2022. Donc, cela répond déjà à la première question de ce live qui était de savoir si c'était possible déjà de voyager pour la rentrée de septembre 2022. Oui, c'est possible de voyager. C'est même déjà possible de voyager pour la rentrée de septembre 2022. Donc, pour toi qui as fait la réservation de ton billet d'avion ou quoi que ce soit, dépendamment de la date, bon, je ne sais pas laquelle tu as pris. Si tu as pris peut-être la fin du mois d'août, le 20, le 21, 25, 26, etc., c'est possible déjà pour toi de voyager. Alors, pour toi qui as pris, peut-être qui a fait la réservation pour la rentrée de septembre, pour la rentrée de septembre et que tu as pris la réservation du billet d'avion peut-être le 1er septembre, le 2 septembre, le 6, le 10, etc., tu pourras aussi voyager durant cette date-là. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, présentement, jusqu'à présent, en fait, pour beaucoup d'entre vous qui me posent sur la question à propos du système de e-visa, présentement, le gouvernement ici, l'immigration ici n'a pas actualisé. Ils n'ont rien actualisé à propos de cela. Donc, ce qui veut dire que le système, la procédure de voyage, présentement, elle va rester la même comme avant, jusqu'à ce qu'ils vont actualiser les différentes informations à propos du système de e-visa. Donc, ne vous faites pas berner par quoi que ce soit et vraiment restez au parfum des différentes informations. Donc, si vous connaissez certaines personnes qui sont en train de faire la procédure de chip du nom, partagez le lien de cette page ou le lien de ma chaîne YouTube où seront au parfum des différentes informations à propos de l'immigration pour les études en chip du Nord. Donc, déjà, c'est ça. Alors, je crois bien que j'ai répondu à cette question. Il est bien possible déjà de voyager. Beaucoup d'universités, en fait, reçoivent déjà les étudiants pour la rentrée de septembre. Donc, les voyages ont déjà débuté. Alors, maintenant, l'expérience que j'aimerais vous partager, c'est celle d'une étudiante. Bon, je crois, je pourrais dire la nationalité ici. Elle est du Congo-Brazzaville. Elle m'a contacté, ça fait de cela 2 jours. Elle m'a expliqué sa situation, etc. Alors, je vais partager déjà cela avec vous. Pour vous, là, en fait, que vous ne commettez pas la même erreur. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Elle m'a contacté avant-hier, je dis bien, ça fait de cela 2 jours. Elle m'appelle. Déjà, j'étais pas à un endroit où je pourrais causer. Elle m'a laissé les messages, j'ai vu le message, j'ai lu, etc. Et c'est hier matin que je lui réponds. Voici ce qui se passe en fait. Elle a voyagé. Bon, il y a quelqu'un qui a géré sa procédure ici, je ne sais pas qui c'est. Elle a voyagé, elle est arrivée à Istanbul. Arrivée à Istanbul, on l'a bloquée. Pourquoi? Elle a acheté le billet d'avion en aller simple. Je vais me répéter. Elle a voyagé, elle est arrivée à Istanbul, on l'a bloquée. Pourquoi? Parce qu'elle a acheté le billet d'avion en aller simple. Alors, c'est lorsque vous allez arriver à Istanbul, pour certains d'entre vous qui allez quitter votre pays, que peut-être même à l'aéroport de votre pays, on ne vous dit pas déjà cela, sachez que vous allez recaler à Istanbul. Déjà, à l'aéroport international de ton pays, quel qu'en soit ton pays, je dis bien ceci, quel qu'en soit ton pays, lorsque tu pars à l'aéroport, en fait, le soir de ton voyage, lorsqu'ils vérifient ton billet, en fait, et qu'ils savent que tu te rends en Chypre du Nord, eux, ils savent déjà, en fait, que tu dois avoir un billet d'avion aller-retour. Donc, je ne sais pas pourquoi déjà, ils vous laissent voyager avec un billet aller simple, en fait. Donc, je crois peut-être ça peut être une incompétence venant des agents de l'immigration de vos différents pays. Alors, comme je le disais, elle était calée à Istanbul parce qu'elle avait juste un billet aller simple. Mais on n'avait pas un billet aller-retour. Et elle m'a dit ceci, elle a fait pratiquement 2 jours à Istanbul. Donc, à la salle, je crois pas, à la salle d'attente ou quoi que ce soit, lorsque tu as un retard, on appelle ça comment je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié. Lorsque tu dois faire un transit en fait, tu dois aller d'un pays, je connais le mot en anglais, mais j'ai oublié le mot en français. Bon, ce qui s'est passé quoi? Lorsque tu voyages pour la Chypre du Nord, tu dois d'abord faire un arrêt à Istanbul. J'ai un transit en fait. Donc, pour qu'on te place sur le prochain vol qui va quitter Istanbul pour Chypre du Nord. Alors, arrivé à Istanbul, on a checké ces différents documents et c'est son billet d'avion. C'est à Istanbul qu'on se rend compte qu'elle a juste un billet d'avion aller simple. Donc, ça, c'est une erreur déjà que je vous dis de ne pas commettre. Lorsque vous voulez voyager pour la Chypre du Nord, achetez le billet d'avion aller et retour. Si tu prends un billet d'avion aller simple, frère, parce que lorsque vous provient toujours, c'est que genre, vous voulez économiser, etc. C'est une règle en fait, c'est une loi qui s'applique à tout le monde. Lorsque tu veux voyager pour la Chypre du Nord, c'est un billet aller et retour. Si tu n'as pas l'argent pour le billet d'avion aller et retour, fais pas ta procédure pour la Chypre du Nord. Ne fais pas cela. Alors, comme je le disais, elle est calée à Istanbul. Et c'est à Istanbul qu'elle a contacté la famille au pays. Ils ont fait l'achat de notre billet d'avion, du billet retour. Avant qu'on a envoyé les preuves de l'achat, etc., elle a imprimé à Istanbul, elle a présenté. Avant qu'on a permis d'entrer pour le prochain vol d'Istanbul pour Erkan en fait. Alors, et lorsqu'elle est arrivée ici, ce qui s'est passé quoi? C'est qu'elle n'a pas pu retrouver ses bagages. Donc, présentement, où elle est là en fait, elle n'a pas de vêtements, elle n'a rien, juste son sac à dos qu'elle a voyagé avec. Pourquoi cela est arrivé en fait? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, disons peut-être, on va essayer un peu de récapituler tout. Elle est ici, ça fait pratiquement à peine 6 jours, selon ce qu'elle m'a dit. Donc, elle a voyagé en fait. On peut dire, quand j'estime les dates, je pourrais dire, bon, nous sommes le 19 aujourd'hui, disons qu'elle a voyagé, 19 moins 6, ça fait combien? Le 13. Alors, disons qu'elle a voyagé le 13.
Elle a voyagé le 13, on l'a parlé à Istanbul le 14. Et elle a fait 2 jours à Istanbul. Ça veut dire c'est le 16 qu'elle a pris le billet d'avion pour ici en fait. Elle a pris le billet d'avion pour Ejan. Donc d'Istanbul pour Ekan. Ekan, c'est l'aéroport international de Chypre du Nord. Donc lorsque je parle, vous ne comprenez pas parfaitement, ça va dans la partie commentaire. Et je vais mieux expliquer pour vous. Lorsque j'explique comme ça, je prends mon temps, c'est pour que vous compreniez cela. Et merci de liker, partager le direct. Parce qu'il y a différentes personnes qui ont été là, mais qui ne like pas, qui ne partagent pas. Donc partagez ces différentes informations pour aider d'autres personnes. Alors comme je le disais, lorsqu'on fait les petits récaps, ça veut dire qu'elle est arrivée ici là le 16, alors qu'elle a quitté son pays, pratiquement le 13. Il va vous expliquer la situation. Et ce qui fait en fait, c'est qu'elle a perdu ses bagages. C'est quoi? Je ne sais pas si elle a perdu, mais la compagnie a dit ils vont chercher. Tech China a dit qu'ils vont chercher. Déjà, la première raison qui est faite, c'est que il y a cet embrouille qu'elle perd ses bagages, c'est parce que elle a voyagé le 13. Elle devait arriver normalement le 14. Et ses bagages devaient arriver normalement avec elle. Alors, lorsque ces bagages ont été calés déjà, lorsqu'elle a été calée déjà à Istanbul, ça veut dire qu'on a retiré tous les différents bagages du vol dans lequel elle était. Et peut-être l'un de ces bagages aussi était là-bas. On a gardé ça à Istanbul. Et maintenant, comme son voyage, elle a acheté notre billet d'avion. Elle a plutôt voyagé le 16. Ça, c'est la cause principale de la perte de ce bagage-là. Parce qu'elle est arrivée ici là le 16 et ses bagages ne sont pas arrivés avec elle en fait. Donc ça, c'est les différentes situations dans lesquelles vous pouvez tomber. Donc les amis, likez, partagez ce direct. Parce que lorsque je partage ces différentes informations-là, moi, je suis à quelqu'un, je peux dire, je maîtrise un peu déjà les procédures. Même le fait déjà de voyager. Pour certaines personnes, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? D'autres personnes qui n'ont jamais voyagé, ils ne savent même pas en fait. Ils ne savent pas comment faire la préparation des balises. Et l'erreur aussi qu'elle a commise, vraiment, elle a divisé ses documents en deux. Elle a mis les différents documents qu'on demande au niveau du contrôle, etc. Ces documents personnels, en fait, l'acte de naissance, etc. Quelques diplômes qu'on ne demande pas ici. Elle a mis dans sa valise avec son argent de poche. Donc, présentement, son bagage qui est perdu contient tous ses vêtements, quelques de ses diplômes et son argent de poche. Donc ça, c'est une situation vraiment, lorsqu'elle me contactait, elle m'a expliqué cela. J'ai dit vraiment, c'est assez compliqué. C'est très compliqué même. Tu as voyagé le 13, tu arrives le 16. Ça veut dire qu'il y a pratiquement 3 jours. Et lorsqu'on parle des vols, ça veut dire quoi? Lorsque tu fais une escale, voilà le mot en fait, escale. C'est maintenant que ça vient dans ma tête en français. Alors lorsque tu fais une escale dans un pays, ça veut dire quoi? On va décharger tous les différents valises en fait, bagages de cet avion-là pour placer dans le prochain avion qui va partir avec vous. Alors vu que le 14, parce qu'elle a pris l'avion le 13 en soirée, elle est arrivée à Istanbul le 14, pratiquement voilà, aux environs de 3 heures, comme elle m'a expliqué. Et c'est là-bas qu'on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de billet retour, on l'a calé. Alors lorsqu'on te cale là-bas, je ne sais pas comment ça se passe avec les bagages, soit ils mettent dans le prochain vol, soit ils gardent quoi que ce soit, mais le vol du 16 qu'elle a pris, il n'y avait pas ses bagages à l'intérieur parce qu'elle est arrivée sur le 16 et elle est arrivée à l'aéroport d'Ejan pendant que les autres récupéraient ses différents bagages. Elle est aussi allée à la réception des bagages en fait. On a checké tous les différents bagages, checké même les différents bagages enregistrés lors du boarding en fait. Lorsqu'on chargeait, on faisait le chargement, on n'a pas retrouvé son bagage. Donc, lorsque j'explique la situation, je crois bien que vous arrivez à comprendre ce qui se passe en fait. Vous êtes assez mature pour comprendre cela. Donc les amis, likez, partagez le direct. Likez, partagez le direct. Donc ça c'est vraiment l'importance des différents directs qu'on fait, des différents partages qu'on fait pour vous en fait. Donc pour toi qui as rencontré peut-être une situation aussi similaire à celle de, je ne vais pas citer son nom ici, mais j'ai déjà cité la nationalité, je ne vais pas citer son nom, similaire à celle de cette étudiante-là, contacte-moi, tu partages ton expérience qui va permettre d'aider les autres en fait. Parce que lorsqu'on vous parle souvent, je crois, je vais faire les screenshots en fait de mes différentes conversations pour certaines personnes qui ne croient pas en fait. Je vais faire les screenshots de mes différentes conversations, postez sur la page et vous allez lire, vous allez comprendre. Donc c'est un peu ça. Donc pour toi qui compte voyager pour la rentrée de septembre 2022, oui, c'est possible. Les différentes admissions, les universités, déjà ici, c'est possible de voyager. Donc tu fais tes bagages, tu fais tout et tu peux voyager. Alors il y a quelqu'un qui m'a envoyé le request, qui me demande pour voir, il y a Mampoua Coco Kimaya. Alors Mampoua, je vais accepter ta demande. Je crois bien que tu veux discuter de le direct avec moi, pour partager ton expérience. Donc j'espère bien que ça sera possible pour toi. Alors bring me pas, yeah. Ok. Alors j'étais admis dans la demande et ensemble on pourra discuter. Donc les amis, likez, partagez le direct massivement les amis. Likez et partagez le direct massivement parce que là je suis en train de partager une situation qu'une étudiante ici a traversée jusqu'à présent. Je peux vous dire, elle est assez traumatisée parce que lorsque tu arrives dans un pays déjà comme ça, c'est assez triste en fait. Et elle m'a dit présentement, l'argent même de son loyer, etc., qu'elle devait arriver là, pour pouvoir se loger, elle a fait l'erreur, elle a commis une grave erreur de mettre cela dans la valise.
Je répète encore, vos différents documents, votre argent, tous vos effets, je peux dire quoi? Les effets personnels, les cartes de crédit, etc. Ne mettez pas cela dans vos valises. Tout ça doit être dans votre sac à dos personnel. Donc, celui que vous allez faire les montées, descendre avec, celui que vous allez entrer dans l'avion, etc. Donc, ne rangez pas ces différents outils-là ou ces objets-là dans la valise. Déjà, je ne sais pas déjà comment la personne. Et je lui ai dit ceci même au téléphone lorsqu'on causait. La principale cause, en fait, de tout ce qui arrive présentement, c'est la personne qui gère sa procédure. Pourquoi? D'un, il sait bien, la majorité des gens qui viennent ici en Chine, ils savent que pour pouvoir voyager, c'est un billet d'avion aller et retour. Je ne sais même pas comment certaines personnes, en fait, ça arrive. Ces genre de choses-là arrivent, en fait. Donc, d'un, déjà, je ne sais pas si c'est une tromperie durant la procédure, soit peut-être il voulait te dire la procédure ne coûte pas cher, il voulait te faciliter certaines choses en te trompant, il voulait que tu arrives vraiment à Istanbul et que tu puisses voir toi-même avec tes yeux. Donc, c'est un peu ça. Donc, je peux dire déjà la principale personne, la cause derrière cela, c'est la personne qui gère sa procédure. Moi, je lui ai dit ça au téléphone. Et de deux, c'est elle aussi. Pourquoi elle ne s'est pas renseignée? Donc, je peux dire c'est 50-50 pour les deux, mais c'est principalement 80% pour la personne qui gère sa procédure. Alors, même toi qui vas regarder ce direct après, quel qu'en soit le pays que tu vas faire, quel qu'en soit le pays dans lequel tu veux te rendre, tu dois faire tes propres recherches, frère. Il faut collecter des informations toi-même. Il ne faut pas dire que oh, j'avais confié ma procédure à quelqu'un. De nos jours, on n'entend plus ça. De nos jours, ce n'est plus ça. Lorsque tu veux voyager pour un pays, en confiance, c'est bien vrai. Je vous conseille de confier aux procédures, aux professionnels. Laissez les trucs que j'ai un ami, j'ai un frère, eux, ils ne connaissent pas même pas vraiment les procédures en fait. Ils ne savent pas vraiment comment fonctionnent les procédures. Eux, ils connaissent quelques informations, mais la procédure straight away, là, ils ne connaissent pas ça en fait. Donc, direct, ils ne connaissent pas. Donc, j'irai avec des personnes qui maîtrisent la procédure, qui vont vous éviter de commettre certaines erreurs, comme celle-ci qui était assez simple au départ. C'est de dire à l'étudiant, tu dois acheter un billet d'avion aller-retour. Lorsque tu achètes ton billet aller-retour, durant le check-in, même depuis ton pays, là aussi, je l'ai encore dit, c'est une erreur des agents de l'immigration des différents pays en Afrique. Parce que, par exemple, au Cameroun, lorsque tu veux voyager, que tu veux te rendre en Chine du Nord, tu dois avoir un billet d'avion aller-retour. Lorsque tu n'as même pas ça déjà à l'aéroport international de Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun, c'est impossible pour toi de voyager. Alors, je ne sais pas pourquoi. Déjà, Emma dit, elle a pris le vol. Elle a fait d'abord une escale à Addis Abeba. Elle est passée par l'Afrique du Sud. Je ne sais pas pourquoi, quittant de Brazza. Je ne sais pas pourquoi elle a fait une escale à Addis Abeba. Bon, je ne sais pas si c'est le chemin normal pour les gens du Congo-Brazza. Alors déjà, merci pour vous qui ont envoyé les cœurs. Il y a Joseph qui a envoyé la demande. Je ne sais pas si Joseph veut suivre le live. Moi, je vais accepter le request en fait. Alors, il y a Mampoura qui est dans le live. Tu m'as envoyé la demande, j'ai accepté, mais tu n'as pas, je t'ai pas présenté dans le live. Alors les amis, merci de liker, partager le direct. Bonsoir Tebos, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Faites-le moi savoir dans la partie commentaire si vous avez différentes questions ou si vous avez des sujets à discuter. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on en discute. Donc faites-le moi savoir dans la partie commentaire les amis. Alors Joseph, il faut accepter le request. Tu m'as envoyé la demande. J'ai déjà accepté. Donc c'est à toi maintenant de cliquer sur le bouton et te présenter dans le direct. Les amis, envoyez-moi la demande lorsque vous voulez vraiment interagir dans le live. Donc, je ne veux pas les trucs qui vont me nuire ou quoi que ce soit. On ne vient pas ici blaguer, on ne vient pas partager différentes expériences et on parle principalement des choses qui peuvent aider les autres. Donc, les amis, partagez le live, partagez le live, partagez le direct. Partagez le direct, les amis. Likez, partagez le direct massivement, partagez dans un groupe. Partagez principalement dans le groupe des étudiants en Chine du Nord parce qu'il ne faudrait pas que ce genre de situation arrive encore à quelqu'un. Parce que lorsque les parents déjà dépensent pour une procédure et que tu arrives dans ce pays-là avec ce genre de situation, vraiment, c'est désolant. C'est vraiment désolant. Donc, les amis, likez, partagez le direct. Likez, partagez le direct. Cyprus, non, Cyprus, yeah. Alors, tout récemment, j'ai commencé à publier des contenus à propos de l'apprentissage de la langue anglaise. Alors, j'ai eu beaucoup de retours à propos de cela. Il y a beaucoup d'entre vous qui aiment ce genre de post. Alors, et si toi aussi qui est dans ce direct, tu aimes ce genre de post, juste fais-le-moi savoir dans la partie commentaire. Je vais chercher plus de contenu, plus de vidéos éducatives à propos de l'apprentissage de la langue anglaise. Donc, je vais publier sur cette page qui va nous permettre à nous, ensemble, de plus s'améliorer en English. Alors, ce que vous devez savoir, vous devez comprendre, plus de 80% des bourses internationales sont en anglais. Donc, frère, pour toi qui as encore fait ta procédure, quel qu'en soit le pays, quelle qu'en soit la bourse que tu cherches même, si tu ne parles pas déjà anglais, tu auras un blocus, frère. Et de deux, certaines personnes cherchent les bourses d'études, n'ont pas de passeport. Ils te disent qu'ils veulent postuler avec la carte d'identité nationale, frère. Lorsque tu postules avec la carte d'identité nationale,
Ce que tu postules, je peux même dire c'est un perdant. Parce que eux qui vont recevoir ton dossier, ils vont savoir que tu n'es même pas prêt. Laissez les trucs, lorsque j'obtiens la bourse, je vais aller faire le passeport express. Déjà, dans ton dossier, quelqu'un qui postule avec le passeport, quelqu'un qui postule sans passeport, on va prendre qui en fait? C'est toi qui gères cela. Toi-même, pour nous dire ici, là, tu es peut-être agent d'une grande université, on te dit, on te met en charge des différentes bourses d'études, d'octroyer les différentes bourses d'études aux différents applicateurs, en fait, aux différentes personnes qui vont appeler. Il y a quelqu'un qui postule avec son passeport, il y a un autre qui postule avec sa carte d'identité nationale. Toi, tu vas choisir qui? C'est assez simple, en fait, les amis. Alors, les amis, faites-moi savoir dans la partie commentaire si vous avez des questions sur des suggestions à propos des différents contenus qu'on partage sur ces pages. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de suggestions, je crois que je vais arrêter le live à ce niveau. Nous sommes pratiquement à la 19e minute. Et on va se souhaiter bon week-end. Évitez les bruits, s'il vous plaît. Évitez les bruits et travaillez plus sur vous, en fait. Et on va se souhaiter bon week-end. Que tout se passe bien dans vos vies. Et le bon Dieu fera le reste. Alors, les amis, sur ce, on se dit ciao. Et ceux qui m'ont envoyé le record, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas accepté. Soit peut-être, disons que. Alors, il y a encore Mampoa qui m'a envoyé la demande. Je vais encore accepter une fois de plus. Mais s'il ne répond pas, je vais arrêter le direct. Comme je l'ai dit. Alors, Mampoa, ça accepte le direct ou pas? Les amis, likez, partagez le direct massivement. Partagez le direct pour pouvoir édifier les autres, s'il vous plaît, les amis. Partagez le direct. Share, yeah. Share le live. Même chantier. Alors, Mampo, on va faire accepter le request. Si tu n'acceptes le request, je crois bien on va couper le live à ce niveau. Et j'espère bien que j'ai couvert la thématique de ce direct. Donc, pour ceux qui vont revoir le direct après, faites-le moi savoir dans la partie commentaire si vous n'avez pas compris certaines choses et je vais vous répondre dans la session commentaire en fait.